Pour faire une mesure exacte de la masse volumique, un pycnomètre peut être utilisé. Il possède un volume reproductible qui est déterminé par calcul à partir d'une substance de masse volumique connue, comme l'eau, à une température déterminée. Ce volume servira ensuite lors des calculs de masse volumique. Le pycnomètre est généralement composé de 2 éléments en verre s'assemblant précisément par un joint en verre rodé. Il s'agit de la fiole, de 10 ml, et d'un bouchon percé d'un tube très fin capillaire. Dans la mesure où ce tube est très fin, le volume de liquide peut être déterminé avec une grande précision. Vous pèserez d'abord un pycnomètre de 10 ml propre et sec, d'abord vide, puis plein. Dans ce laboratoire, la masse d'air contenue dans le pycnomètre vide peut être négligée et n'entraînera pas d'erreur significative sur les résultats calculés. Vérifiez d'abord que les portes de la balance soient fermées et que la balance soit à 0. Pesez le pycnomètre propre et sec avec le bouchon. Faites attention aux traces de doigts ou autres substances qui peuvent fausser la masse. Attention également à la précision des lectures. Indiquez l'incertitude absolue ainsi que la mesure complète dans votre tableau. Notez tout d'abord la température de l'eau déionisée. Faites attention de ne pas mettre le thermomètre dans le flacon laveur ou essayer de l'insérer dans le pycnomètre. Utilisez plutôt un petit bécher. Assurez-vous que la bulle du thermomètre soit bien immergée dans le liquide sans toutefois toucher le fond du bécher. Laissez le thermomètre atteindre la température de l'eau déionisée et reportez la valeur obtenue dans votre tableau des résultats. Remplir le pycnomètre d'eau déionisée et mettre le bouchon. L'eau doit déborder pour s'assurer que le pycnomètre est plein. Attention, le bouchon doit être plein d'eau et sans aucune bulle d'air. Essuyez le pourtour du pycnomètre en faisant attention de ne pas vider le bouchon de l'eau ni le capillaire en l'essuyant. Déposez-le ensuite dans votre bécher. Il sera essuyé une seconde fois à la balance. Une fois le pycnomètre rempli, apportez-le à la balance. Assurez-vous de bien en essuyer les contours ainsi que le bouchon et le capillaire. La portion qui dépasse sur le dessus doit également être essuyée en s'assurant cependant qu'il ne se crée pas de bulle d'air dans le capillaire. Si c'est le cas, vous devez retourner à votre place et remplir à nouveau le capillaire. Pesez à nouveau le pycnomètre et inscrivez le tout dans votre tableau des résultats. Pour la pesée des solutions, rincez le pycnomètre 3 fois avec la première solution de concentration connue avant de le remplir. Commencez par la solution de concentration la plus faible. Essuyez et pesez comme pour l'eau. Recommencez avec les autres solutions de concentration connues en ordre croissant de concentration et, finalement, avec la solution de concentration inconnue. Notez le nom et la formule chimique de votre substance inconnue ainsi que son numéro dans votre cahier de laboratoire. À la fin, rincez le pycnomètre à l'eau, ensuite à l'acétone et le séchez à l'air avant de le rendre. Dans cette expérience, nous souhaitons déterminer la masse volumique, densité absolue, de solutions de concentration connues et déduire graphiquement la concentration inconnue d'une solution. La masse volumique d'une substance est la masse d'une substance par unité de volume. Elle peut se définir par la relation suivante. La masse volumique d'une substance est donc un synonyme de la densité absolue de la substance par rapport à une référence connue, qui est la masse volumique de l'eau à une température donnée. Une courbe d'étalonnage de solutions de concentration connues en sel peut être utilisée pour déterminer par la suite la concentration d'une solution inconnue. La droite est de type Y est égal à mx plus b, dont l'ordonnée à l'origine représente la densité de l'eau à la température de l'expérience. Les concentrations de sel sont en pourcentage masse-volume.
La détermination de l'inconnu se fera soit par méthode graphique ou par calcul à partir de l'équation de la droite.